Merci d'être tous venus. Vraiment merci. Vous avez répondu à mon appel. Je ne pensais pas qu'autant d'éminents spécialistes mondiaux seraient là aujourd'hui pour moi. Comme vous le savez, je suis triste, je suis désemparé. Cela fait des années que je n'arrive plus à écrire une histoire qui arrive à se vendre. Et la semaine dernière, j'ai fait ce rêve. En me réveillant, je savais que c'était l'histoire qui relancerait ma carrière. Mais je l'ai oublié. Je ne m'en rappelle plus du tout. Je compte sur vous aujourd'hui. Vous, hypnothérapeute, mentaliste, psychologue comportemental, chaman, pour m'aider à retrouver ma mémoire. Pénétrez-moi. Allez farfouiller tout au fond, c'est ouvert. L'accès vous est donné. Envoyez-moi vos ondes et allez chercher au fond de moi l'histoire que j'ai oubliée au réveil le matin. Je sais que vous en êtes capable, vous pouvez lire en moi. Faisons un essai. Je pense à une couleur. Quel est-il? Oui, je pensais à toutes celles-là. Vous êtes les personnes qu'il me faut. Eh bien, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Voilà tout ce dont je me souviens. C'est l'impression qui est restée le matin au réveil. Et voici, je ne me rappelle de rien de plus. Je compte sur vous pour que, pas à pas, nous retrouvions cette histoire. Mais il n'y en avait que 2 au début. Ça y est, je commence déjà à oublier. Vous, par exemple. Je sens que nous sommes connectés. Allez-y, entrez en moi. Et dites-moi quel personnage je dois pointer parmi ces 4 personnages. Femme assise au fond. Femme assise au fond restera. Oui, vous avez raison. Je me rappelle d'elle, ça y est. Et vous, quel personnage parmi les 3 autres devrais-je pointer? Monsieur accroupi. Monsieur accroupi. Merci. Eh bien, merci. Peut-être qu'à un moment donné, vous nous serez utile à nouveau, j'en suis certain. J'ai tout de même quelque chose dont je me souviens. Il y avait une ambiance, une musicalité. Monsieur, oui, j'ai besoin d'une émotion, s'il vous plaît. Fouillez l'émotion que vous trouverez en moi. De la joie. De la joie. Oui, vous avez raison, c'était une histoire joyeuse. Musique joyeuse, mon gramophone en a toujours un. Cette histoire commence avec cette femme assise et cet homme accroupi avec une musique joyeuse. Ah, ça commence à me revenir. La voici. T'as retrouvé ma bague? Oh, voilà, c'est tout ce qui te manquait. Oh. Ah, voilà. Qu'est-ce que je pourrais te... Tu veux ton foulard? Oui. Ah. Merci papa. Oh ma fille, t'es superbe. Respire. Oui. Ça y est, je suis prête à quitter la maison. C'était exactement ça, oui, c'était ce début-là. Pourtant, j'arrive pas à me souvenir de l'époque. En quelle époque c'était? Allez-y, fouillez-moi.
Fouillez-moi. En quelle époque c'était? Oh! Les années 30, c'était ça. Nous sommes dans les années 30. Merveilleux, merveilleux. Merci, continuons. Je sais que c'est pas très fréquent une femme qui quitte sa famille pour aller faire des études Ne me dis à pas Paris. ça, ne me dis pas ça. Oh, oh t'es belle. Oh, voilà, voilà. Ah, si toi, je vais prendre une photo. C'est fou que tu aies pu acheter cet appareil. Mais depuis que j'ai revendu la ferme, tu sais, alors. Bon, je vais garder un bon souvenir de toi en tout cas. Ah. Voilà, il y a une auto qui vient me chercher. Oh, oh t'es si grande. Oh, je te... Ah, un instant. Ça doit être le chauffeur. Non, attends, je vais encore profiter de ce moment. Rappelle-toi, quand tu étais toute petite et que tu courais. Bon, excusez-moi, je rentre. La voiture ne peut pas attendre. Excusez-moi. Je suis désolé, mais nous devons partir. Mais faites votre petite affaire, si vous avez... Mais faites vite. Je reviendrai pour Noël. Septembre, octobre, 4 mois. Sauf fois, tu m'écriras souvent, hein. Oui. Tu t'en vas et je suis tout seul maintenant. Il faut la laisser partir, monsieur, vous savez. Mais je suis tout seul après. Bah oui, j'entends bien, vous êtes tout seul, mais il faut un peu... Ben oui, alors. Excusez-moi, je me mêle de ce qui me regarde Exactement. pas. Peut-être. Exactement. Mais quand même, ça m'intrigue un peu, cette Ouais, histoire. Vous avez déjà quitté votre papa? Bah oui, mais oui. Voilà, mais vous êtes un homme, alors ça change tout. Ah bah alors voilà, bah bravo. Alors c'est du féminisme inversé, c'est ça? Tu vas être forte. Oui, papa. Tu vas bien étudier. Et quand tu reviendras, tu seras intelligente et tu deviendras Ne médecin. mettez pas tout ce poids sur les épaules. Parce que vous pensez que j'en suis pas capable? Bah bien sûr que non, vous êtes une femme. Et peut-être que tu seras mère aussi. Parce que les gens ici, ils sont stupides. Blanc. Je vais courir après l'auto. Ah, dans 4 mois, papa. Oui, n'oublie pas de m'écrire, hein. Oui, papa. Revenez. Je suis désolé, j'ai eu l'impression d'aller un peu loin avec votre père. Oui, un peu. Mais vous comprenez, quand vous m'avez appelé... Oui, le téléphone, ça existe. C'est vrai que tous les foyers n'en possèdent pas encore. Voilà. Mais moi, j'en ai un. Je suis un des rares chauffeurs de taxi à en avoir un. Quand vous m'avez appelé, je me suis dit, tiens, une femme qui part prendre son envol. C'est peu commun. Alors voilà, ça m'intrigue. Donc vous dites qu'il y a 6 heures de route? Absolument. 6 heures de route. Bien pavé. Avec des pneus bien durs. Un bois. Mademoiselle Leblanc, c'est ça? Oui, c'est moi. Je tiens à vous informer que les cours commencent à 8 heures. Très bien, Tous les jours, jusqu'à 19 heures. très bien. Vous a-t-on attribué une chambre? Oui, la B52. Très bien, très bien, très bien. Je tiens à vous préciser que les cours commencent à 8 heures. Jusqu'à 19 heures. Tous les jours. C'est cela même. C'est cela même. Ainsi, vous êtes seule et vous avez quitté vos parents? Oui, enfin ma mère, j'ai perdu ma mère quand j'étais petite. Je vous passe les détails, c'est pas Oui, très- passez les détails. On ne s'embarrasse pas de détails. Comprenez, c'est que Oui, ma mère ne parlez pas en même temps que moi, je vous prie, mademoiselle Leblanc. À cet instant précis, je m'en rappelle bien, j'entendais une musique à nouveau. Une musique un peu vive. Oui, un peu vive, c'est ça. D'où venez-vous?
D'une petite ville près d'Orléans. Orléans. Très bien. Quelle est votre spécialisation? Je souhaiterais me spécialiser en psychiatrie. En psychiatrie? Oui. Oui, comprenez, ma mère est morte de démence. Et je me suis toujours dit depuis ce jour-là que si je pouvais comprendre comment fonctionne la démence, et si je pouvais comprendre comment fonctionne un cerveau humain, j'aurais pu la sauver. Mais peut-être que je pourrais en sauver d'autres. Mademoiselle Leblanc, faites très attention. La psychiatrie est un domaine très dangereux. Je ne suis pas sûre que vous mesuriez les conséquences. Les cours commencent à 8h. Jusqu'à 19h. Oui, c'est ça. Tous les jours. Réfléchissez bien, mademoiselle Leblanc. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Ma chère petite fille, ça fait déjà 1 mois et demi que tu es partie. Je m'inquiète, je n'ai aucune nouvelle. J'espère que ce n'est pas le rythme qui est trop dur ou les gens trop méchants. Mon papa chéri, la vie à Paris est très turbulente. Ça change de notre petite province. Les gens sont parfois agressifs, mais je sens qu'au fond ils me veulent du bien. La régente de l'internat est sévère. Mais au fond, je pense qu'elle m'aime bien, et je l'aime bien aussi. Je travaille dur, tous les jours, de 8h à 19h. Je pense à toi très souvent. J'ai bien sûr ma bague toujours avec moi pour penser à toi. Je vais réussir, papa. Je te promets. Ta fille qui t'aime. Chère Madeleine, c'est moi, Philippe, le chauffeur de taxi. Je pense beaucoup à vous, vous savez. Toute cette histoire, ça m'a vraiment remué de l'intérieur. Voyez? Alors je me suis dit, peut-être que je pourrais vous rejoindre, voyez? Bisous. Monsieur le professeur, Oui, j'ai trouvé votre cours fascinant. n'est-ce pas? Alors, Je vois en vous quelqu'un de grand, quelqu'un d'éduqué, quelqu'un d'érudit, voilà, quelqu'un de joli, de bien mesuré. Ce qui finalement c'est ça qui est important pour une femme, vous savez. je voulais vous demander si je pouvais continuer à suivre vos cours à la Pitié-Salpêtrière. Vraiment? Oui. Oui, vous savez, je sais que c'est le meilleur centre de psychiatrie de France, peut-être même d'Europe, peut-être même du monde. Enfin, je n'ai pas beaucoup voyagé, savez-vous, et les informations circulent peu. J'ai lu votre dernier article dans le journal des médecins. Ah oui? Et pourriez-vous en extraire la substance? Oui, parfaitement. Vous avez montré que la démence était sans doute liée à une dérégulation du cervelet. C'est exactement ça. Je sais que vous C'est l'avez... surprenant. Oui. Et j'ai bien vu l'analyse post-mortem que vous avez fait sur l'une de vos patientes. Effectivement, ce cervelet avait une anatomie particulièrement étrange. N'est-ce pas? Oui. J'ai regardé un petit peu les photos. Et avez-vous vu son hypothalamus? Oui, c'est vrai que son hypothalamus était particulièrement atrophié. Atrophié, mais oui. Exactement. Il faisait moins de 2 mm. Oui, ce qui est extrêmement peu pour un hypothalamus. Mais dis donc, vous avez l'air d'en connaître un rayon pour une petite jeune. Bah, c'est-à-dire que ça me passionne. Écoutez, Madeleine Leblanc, on est bon. Je vous accepte à mon cours Merci. de la pitié Merci, salpêtrière. Merci, professeur.
Vous êtes la première femme, vous savez. Oui, je sais. Vous allez peut-être me faire changer d'avis par rapport aux femmes. Peut-être. T'as pris une femme alors? Oui, alors parce que en fait, voilà, parce que alors, elle avait l'air. Non, franchement, tu vas la voir. Tu vas la voir. Non, c'est presque un homme. Tu te rends compte, Fernand, que nous avons une réputation à la pitié salpêtrière? Écoute, Amédée, fais-moi confiance. Tu me connais. Attends, tu me connais. J'aurais pas fait ça à la légère. Moi, prendre une femme. Tu veux dire que t'es sûr de ton coup? Oui. Oui, Amédée. Je suis sûr de mon coup. Celle-là, elle avait même vu que l'hypothalamus était atrophié. N'importe qui pourrait voir comme Mais tu l'avais même pas vu, toi, que l'hypothalamus était atrophié, tu l'avais. Oh, monsieur, vous savez ce que c'est un hypothalamus? Vous savez, 2 mm, c'est comment pour un état? Alors, merci du cadeau. C'est bon. Écoute-moi bien. Tu es prêt à jouer ta carrière là-dessus? Oui, je suis prêt. Oui, je suis prêt à jouer ma carrière là-dessus, Amédée. Eh bien, soit elle réussit tous les examens du premier coup, soit tu peux trouver un autre hôpital pour donner des cours. Fernand. Les dés étaient jetés, mais oui. Les dés étaient jetés. Fernand était en train de risquer toute sa carrière pour elle. Fernand et Madeleine se sont croisés quelque part. Ça, je m'en rappelle. Mais où? C'était en dehors, c'était bien en dehors de l'Institut. Où est-ce qu'ils se sont croisés? Rien du taxi. Dans un bar. C'était un bar, oui, c'était un bar, effectivement. C'était un bar, ils se sont croisés là, mais je n'arrive pas à savoir s'ils y sont allés ensemble ou s'ils se sont retrouvés là par hasard. Par hasard. Oui, ils se sont croisés par hasard dans un bar. Sans glace, hein. Voilà, et à la cuillère, hein, pas au shaker. Vous êtes là. Monsieur Fernand? Ça alors, nom d'une pipe! Madeleine Leblanc! Oui. Oh ça alors! Oui. Si je m'attendais! Quel hasard! Ah, qu'est-ce que vous prenez? Non, vous êtes trop jeune. Merci. Mademoiselle, vous êtes un peu jeune pour ça. Alors, un sirop d'orgeat. Oui. Madeleine, Oui, monsieur Fernand. j'ai vu votre rendu d'avant-hier. C'est fascinant. Vous êtes fascinante. Merci, monsieur Fernand. Je n'avais jamais vu une analyse de l'hypocondrie. De l'hippocampe, vous De voulez dire? l'hippocampe, voilà, pardon, oui. Comme Vous savez, celle-là. je pense que l'hippocampe est sans doute très impliqué dans la mémoire. Et effectivement, s'il est affecté, ça peut tout à fait jouer dans des états de démence. C'est-à-dire que les patients ne se souviennent plus de ce qu'ils ont vécu. Et par conséquent, ils présentent des symptômes de démence, alors qu'en réalité, c'est un problème de mémoire. Voyez-vous? Dit que j'ai des problèmes d'hypothalamus, pas du tout des problèmes d'hypothalamus, je savez, ne comprends pas pourquoi le... En ce moment, vous pensez ça. à l'hôpital de la Pitié, Oui. Salpêtrière, Oui. il y a cette femme, Qu'est-ce que je veux ça? Madame Ledoux. Elle n'est pas dans ce bar, elle est dans un autre endroit. Je ne suis pas dans ce bar. De la Pitié Salpêtrière. Arrêtez de me parler. Il est vrai que dans sa tête, elle était souvent n'importe où, mais ailleurs que là où elle se trouvait vraiment. Essayons cela, si vous avez raison, alors peut-être que nous avons une chance de la guérir. Très bien. Je suis dans... Il y avait une ferme, il y avait une... Ah non, c'était un cinéma, bonjour. Là, arrêtez de me parler. C'est les hypothalamus qui me parlent. Alors si c'est un problème de mémoire, j'ai conçu un test mnésique. Je sais qu'il en existe déjà, mais... Voilà, j'ai préparé un ensemble de cartes sur lesquelles se trouvent des objets. Nous pouvons lui présenter, elle les mémorise, et nous lui représenterons certaines de ces cartes ensuite avec des nouvelles cartes. Très bien, faites ça. Des cartes. Il y avait des cartes. Madame Ledoux. Il y avait des... Madame Ledoux, j'ai besoin que vous vous concentriez. Nous avons peut-être trouvé la solution pour vous soigner, Madame Ledoux. Regardez ces cartes avec ces... Un cheval. C'est à elle de le dire. Arrêtez de me parler. Pardon. Madame Ledoux. Voilà. Germaine,
Peut-être que ces cartes représentent un danger pour toi. Attention, Germaine. Attention à la carte. Attention à la carte, hein. Ah, la carte. Ah, c'est mieux quand elle est loin, c'est mieux quand elle est loin, Germaine. C'est mieux quand elle est loin. C'est mieux quand elle est loin. Concentrez-vous. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que C'est c'est? arrêté. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pour votre bien. Qu'est-ce que c'est? C'est facile. Une carotte. C'est bien, c'est une carotte. C'est l'hypothalamus. C'est bien, bravo. On n'a pas peur des carottes, Germaine. Non, Allez-y, écoutez. Et ça, Madame Ledoux, qu'est-ce que c'est? C'est une... C'est un légume aussi, c'est un légume. Une... C'est une courgette. Une courgette. C'est rigolo en fait. Hein? C'est rigolo. Cher Germaine. papa, je t'écris voilà 2 mois que je suis à Paris maintenant. Tu sais, je pensais avoir trouvé une formidable théorie sur la démence, en pensant que c'était lié à la mémoire. Mais avec le professeur Fernand, nous avons fait plusieurs tests sur des patientes démentes. Ça n'a jamais fonctionné. Tu sais, papa, je commence à douter. Peut-être que je ne suis pas vraiment faite pour ça. Le professeur... Oh, zut. Le professeur Fernand est très gentil avec moi, mais apparemment il risque sa carrière en travaillant avec moi. Et comme mes résultats ne sont pas concluants dernièrement, je vais devoir quitter la Pitié-Salpêtrière et peut-être l'université de médecine aussi. Ma petite Madeleine, tu m'avais fait part de ton envie de faire médecine, mais je n'avais pas compris que c'était vers la psychiatrie que tu t'orientais. Je comprends, après ce qui est arrivé à ta mère, l'importance de cette carrière pour toi. Je n'avais pas pris conscience de tout ça avant. Il faut absolument que tu ailles au bout de ton rêve. Ça devient aussi important pour moi que pour toi. Il faut que nous avancions ensemble. Il faut que tu avances. Et faire un grand pas contre la démence sera peut-être un moyen de fortifier notre famille. Chère Madeleine, j'ai eu un petit pépin, vous voyez. Je me suis mis en route et je suis tombé sur un nid de poule. Ce, après quoi, ma roue s'est pétée. Du coup, j'aurai sûrement un peu de retard. Mais ne vous inquiétez pas, ma petite Madeleine. Je vous rejoindrai. Je pense à vous, vous savez. Comment on se retrouve? Je retourne chez mon père pour Noël. Ah, ma petite Madeleine. C'est moi qui vous ai appelé. Vous avez reçu mes lettres? Pourtant, dans mes souvenirs, c'est clair. Il écrit bien ses lettres à une Madeleine blonde. En tout cas, c'est une Madeleine blonde qui les reçoit, ça c'est certain. On en saura peut-être plus tard, quand vous aurez extrait encore plus d'informations de ma mémoire. Je compte sur vous. Ah, vous faites votre timide, va. Bon, bah, je vous ramène alors, du coup. S'il vous plaît. Bon, vous voulez passer chez moi? Non. Bon, très bien. Bougez pas. Oui, comme ça qu'on fait. C'est parti. Alors, comment ça se passe par là-bas? Je veux dire, vos grandes ambitions, hein, vos grands projets. Bah, Ça marche? j'ai pas très envie d'en parler avec vous. Docteur Kelvin, le professeur Fernand est parti en vacances. Nous avons un cas de démence critique. Le professeur Fernand est parti. Oui, nous n'avons aucun moyen de le joindre. Il ne m'avait pas prévenu. Il n'a pas déposé ses congés dans la forme. Faut absolument... Peu importe, vous ne vous rendez pas compte. Il y a une femme qui est aux portes de la démence et qui est prête à mourir tellement elle est folle.
Si nous n'intervenons pas avec des techniques... Je ne suis pas un cheval, je vous préviens. Cette femme est complètement démente. Il faut quelqu'un pour s'en occuper. Arrêtez de vouloir me convaincre que je suis un cheval. Nous n'avons plus aucun spécialiste de la démence dans cet hôpital. Si, il y en a un. Comment ça? Il y en a une. Comment ça? Oui, il y a une femme. Je suis Arnard, ça se voit pas, non? Faites un effort quand même. C'est pas possible. Il faut qu'elle revienne, mais elle est partie en vacances chez ses parents. Vous n'avez pas le numéro de ses parents? Si, c'est le 3212 à Orléans. Ah, je vais appeler le 3212 à Orléans. Elle s'appelle Madeleine Leblanc. Très bien. Faites vite, c'est plus possible. Bah oui, c'est plus un cheval. En attendant... Oui, je vous écoute, vous êtes un? Eh ben Arnard, je suis Arnard. D'accord. Allô, y a quelqu'un là-dedans? Ne vous inquiétez pas, monsieur, hein, on va, hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît, oui. Allô? Papa! Oui? Voilà, je vais y ramener. Je comprends. Oui, je lui dis tout de suite. Merci. Papa! Je suis tellement fier de toi. Vous pouvez, hein. C'était quoi ce coup de téléphone? Ils ont besoin de toi à Paris. Tu repars tout de suite. On n'a même pas mangé la dinde. Je vais te la mettre dans un torchon, tu la mangeras dans le taxi. Oh, ils ont besoin de toi à Paris. On retourne à Paris. Oh, attendez un instant, là, attendez un instant. Ces allers-retours, très bien. Mais quelque chose m'inquiète. Monsieur, le docteur Fernand, nous avons bien dit qu'il n'est parti sans dire où il allait. C'est un scientifique, il ne fera jamais ça. Si je suis quasiment certain que quelque chose se trame avec de ce docteur Fernand. Et d'ailleurs, mais oui, voyons où il est. Parce qu'il est quelque part, ça c'est sûr. Voyons où il est. Vous êtes sûr? Absolument. C'est la seule solution. D'accord. Je sais, ça fait peur. Ce vide. Mais vous devez sauter. Madame Ledoux, vous comprenez qu'il en va de ma carrière. Mais... Si vous ne guérissez pas, je serai démis de mes fonctions. C'était... Il y avait des carottes. Je vous ai dit, il y avait des carottes. Ça n'a pas marché, Madame Ledoux. Vous êtes incurable. La seule manière pour moi de garder mon poste, c'est que vous mouriez. Je suis désolé. Petit peu à la vie. C'est parti pour Paris. Mon papa m'a fait de la petite dinde. Pas l'avoir à bout? Merci. Vous savez, ça me plaît bien, moi, tous ces petits allers-retours. Bon, allez, vous avez reçu mes lettres, vous pouvez me le dire maintenant. Non. Vous les avez envoyés à quelle adresse? Bah, j'ai cherché dans l'annuaire, à Madeleine Leblanc, et j'ai trouvé une adresse à Paris, rue du Sentier. Ah bon? Oui. Bah, moi j'habite rue Monsieur le Prince. En fait, vous avez remis... En fait, vous avez... Vous voulez... Vous voulez un morceau de dinde? S'il vous plaît. Ici! Oui, ben entrez. Allez! Je vous laisse la dinde. Ah bah merci. Merci! Bah de rien. Mademoiselle Leblanc, Qu'est-ce que c'est que ces histoires? nous avons besoin de vous. Oui, C'est un cas très grave et le professeur est parti. professeur Fernand. Oui. Il est parti? Mais je ne peux, mais sans lui, mais je ne peux rien.
Vous m'avez dit qu'elle était compétente. Oui, elle est vous êtes, mademoiselle Leblanc, vous êtes compétente. Hein, les cours on commence à 8h tous les jours, hein, Voilà, 19h. Oui. Je compte sur vous. Écoutez, regardez cette femme là qui se prend pour un renard. Elle est où? Elle est là. Un cheval. Bon, on en est où là? Parce que, hein? Alors, t'as bien un verre d'eau? On mangera bien un petit civet. Vous êtes qui, vous? Je suis Madeleine Leblanc. Enchanté, Bonjour. je suis Madame Renard. Un verre d'eau. Merci. Je vais vous présenter des images. Vous auriez des poules? Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin de la moindre chose. Oui, s'il faut une poule, nous irons la chercher. Oui. Écoutez, c'est complètement flagrant. C'est une auto. C'est un cerf-volant. C'est un renard, c'est moi. Vous avez vu? Je viens lui montrer 3 images. Elle m'a donné des noms complètement différents de ce qui était présent sur l'image. Mais c'est vrai. Oui. Cette femme est atteinte d'une aphasie de Wernicke. Comme sa mère. Wernicke. Ça veut dire qu'il faut... Ça s'écrit W-E-R-N-I-C-K-E. Mais ça peut être mortel dans certains cas sévères. Nous devons pratiquer une trépanation. Ah non, ça a pas l'air génial, ça. Non, ça va mieux. Du calme, madame, du Oui, calme. bah, un cheval, je suis un... Dites-nous ce qu'il faut faire. Ça s'aggrave, hein. Mademoiselle Leblanc, vous seule détenez la solution. Eh bien... Oui, il faudrait lui retirer une aire du lobe temporal ça va mieux. gauche. Ça y est. Mais c'est très dangereux, je veux dire... C'est ce qu'ils ont fait à ma mère. Elle n'en est jamais revenue. Alors vous connaissez les risques de cette opération? Oui. Vous êtes particulièrement sensibilisé à la difficulté de ce procédé et à ce qui peut arriver si vous ratez. Bah oui. Globalement, si je rate, elle meurt. Vous êtes la meilleure personne pour opérer cette personne. Mais j'ai jamais opéré personne. Mais si on la laisse comme ça, elle va mourir dans d'atroces Non, souffrances. ça va. Ça va, moi. Vous êtes la seule, nous non plus, on n'a jamais opéré personne. Moi, je garde la guérite à l'entrée de l'hôpital. Eh, directrice, qu'est-ce que... On sait pas faire. Très bien. Alors, il paraît qu'il y a des nouvelles techniques aux États-Unis pour endormir les gens afin de pouvoir les opérer sans qu'ils aient mal. Je vais vous faire une injection. Ça va bien se passer. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment le choix. Enfin, Je vous dis que ça va bien se passer. d'accord. C'est une nouvelle méthode qui vient tout droit des États-Unis. Bon, je ne l'ai jamais testé moi-même. Ça s'appelle de l'anesthésiant. Ça a l'air sympa. Ah, attention. Ah, mais alors, me blessez pas, quand même. Non, mais... Aïe, oh. Mais... Qu'est-ce que... Non mais laissez-le debout, je vais opérer son cerveau, ce sera plus costaud. Non, on fait ce que vous dites. Oui. Je vais avoir besoin d'une personne pour m'aider à scier. Je peux le faire, hein, ça vous connaît les scies. Allez-y, commencez. Mais une poule. Je vais être sûr qu'il est bien endormi là, il a dit poule. Tournez un peu. Vous pouvez retirer la calotte. Appelez-moi une sage-femme. Quoi qu'il en soit, j'ai retiré l'air de Wernicke. Je vous ramène la calotte. Oui, ramenez la calotte. Cette opération fut un succès et c'était la première fois dans le monde entier. Mais le docteur Fernand, ne l'oublions pas, est un scientifique. En poussant cette femme à se jeter, il a fait une première expérience. Mais Faites-moi un une propale. scientifique
Il réitère toujours ses expériences. Si je me rappelle bien, pendant cette opération, il regardait par la fenêtre, non? Oui. C'était donc ça. Il regardait par la fenêtre. Oh, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu lui fais? Oh mon Dieu. Non, ne va... Ah non, c'est pas... Ça marche. Ça marche. Ça marche. J'ai tout vu par la fenêtre. Alors vous êtes pas Fernand? Oui, je me suis caché, mais en fait j'ai fait une grosse connerie. Vous étiez caché? Oui, je... C'est vrai, remarqué que vous n'avez pas déposé vos congés avant de partir. Je sais que c'est pas très scientifique de ma part. Écoutez, je tenais tellement à marquer hier que j'ai fait une erreur impardonnable. J'ai tué Madame Ledoux. Quoi? Plus exactement, je l'ai poussée à se suicider. Mais... Professeur Fernand! Mais c'était pour vous protéger! Mais c'est un meurtre! Je sais que c'est un meurtre et j'en prends l'entière responsabilité. J'avais raison, tu vois, Amédée. C'est elle l'avenir de la science. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Fernand, C'est mon collègue, Amédée. directeur du département psychiatrie. Vous êtes de mèche? Vous Non, faites il- suicider les clients? Non, il n'y est pour rien. J'en suis l'entier... Fernand, jusque-là tu représentais notre brillant département de la pitié. Salpêtrière. Tu nous as trahis. Mademoiselle, une place est libre. Et alors là, papa, tu vois, c'est comme ça que j'ai eu le poste à la pitié. Ça y est, maintenant je suis officiellement médecin. Elles sont trop bonnes, tes pommes. Voilà, ça y est. Je suis la première femme psychiatre. Est-ce que tu vas encore avoir envie de revenir à la maison? Ah oui, Ici, papa. on est nuls. C'est un appareil photo. Ah, toi, t'as 18 ans et t'es déjà psychiatre. J'ai plus que 18 ans, papa. Oh, tu grandis si vite. On va grandir. Tu veux bien t'installer ici? Et puis tu pourrais devenir mère. Ils sont tous débiles ici, ils comprennent rien. C'est pas très sympa pour eux. Et tu pourrais travailler ton truc de psychiatrie. Bah, je pensais justement, là, faire une maison de convalescence. Qu'est-ce que c'est? Bah, les patients que j'aurais opérés, Ouais. ils ont un moment où ils sont un peu... il faut que ça se... Ouais. Donc ils sont un peu comme ça. Ouais. Et s'ils étaient dans un endroit comme ici où c'est calme, où ils peuvent manger de la dinde et des pommes, ils seront bien, le temps de se remettre. Oui. Ici. Alors bien sûr, il faudrait que je sois à la pitié régulièrement, mais comme ça je viendrai régulièrement leur rendre visite et je te verrai et tu seras leur gardien. Oui, je pourrais leur faire à manger, par exemple. Oui. Et tu seras là avec... On travaillera ensemble. Bah quand je serai là, on travaillera ensemble. Oh. Si ta maman te voyait, elle serait tellement fière. Oui, entrez, oui. Oui. C'est moi, c'est Madeleine. J'ai vu ton adresse sur les enveloppes. Ah. Tu sais, tous les courriers que tu m'as envoyés, c'est moi enflammé. Alors. Oui, alors. Je m'étais trompé, en fait. Écoute, Madeleine, il faut que tu sois forte. Je pensais que t'étais une autre, tu comprends? T'as quelqu'un d'autre dans ta vie? Alors je sais. Oh, c'est vraiment gentil de me laisser conduire votre taxi. Ah bah je vous en prie. Alors...
Ah oui, vous faites ça très bien. Vous faites ça très bien. Bravo. Ah, hop, ça démarre. Bravo. Wouh! Oh, attention, 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 de poule. Voilà, doucement, hein. Alors c'est moi qui vous ramène à Paris cette fois. Ouais. Vous savez, Madeleine. Oui? D'ailleurs, c'est quoi votre petit nom à vous? Eh ben, Arnold. Vous savez, Madeleine. Oui, Arnold. J'ai rencontré la Madeleine avec qui j'ai rencontré la Madeleine à qui j'ai envoyé les courriers par erreur. Ah, mais c'est formidable. Non, c'est pas formidable. Grosse déception, grosse déception. Vous comprenez, moi je m'étais habitué à vous, c'était de vous que j'étais amoureux. Et vous savez bien que ce n'est pas possible entre nous, Arnold. Pourquoi pas? Bah déjà, vous avez 2 fois mon âge. Et alors? Ça se fait de nos jours. Pas parce que vous êtes une femme du... Hein? C'est bon là? Alors bon... Hein? Oh Madeleine! Oh Madeleine, je vous aime! Depuis ce jour où vous m'avez appelé pour que je vous conduise à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ce jour où vous êtes parti en claquant la porte, Oui, parce que au revoir à mon père. Je suis un peu sanguin. Bien sûr que vos pères vous apprécient beaucoup. Je hein. vous admire, Madeleine. J'ai jamais vu une femme comme vous. Vous êtes belle, vous êtes brillante et tellement intelligente. Et vous faites du bien tout autour de vous. Oui, mais ça n'est pas réciproque. Laissez-moi conduire. Félicitations. Merci. Mais donc vous m'avez pas dit pourquoi vous vouliez rentrer comme ambulancier pour nous. C'est parce que, vous voyez, j'ai une dette. D'accord. Alors, Vous voulez pas que je vous en dise plus? non, ça ne m'intéresse pas. Mais il lui en dit plus quand même. Je vais quand même vous en dire plus. D'accord. Je vais ranger les papiers pendant ce temps parce que ça m'intéresse pas. Je vais déclamer comme ça. Si je le fais là si ça vous intéresse. Allez-y, allez-y. Lors de mon ancien emploi, j'avais beaucoup de responsabilités au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'était le docteur Fernand. Eux, ils suivent, hein. Mais, malheureusement, après avoir sauvé des vies, après avoir fait nombre de découvertes, j'ai pris une très mauvaise décision afin de protéger ma carrière. J'ai tué quelqu'un. Bon, si c'est pour faire ça, mais j'ai fini alors. Ainsi, j'ai été relevé de mon poste. Je ne peux plus faire de la recherche. Je ne peux plus enseigner à la Pitié-Salpêtrière. Alors je me dis qu'en étant ambulancier, je pourrais sauver des vies de manière plus directe. Voilà pourquoi je suis là. Nous avons besoin de quelqu'un pour transporter les malades en convalescence. Il faudra un trajet entre Paris et Orléans. Régulièrement. Orléans, vous dites? Oui. La route est pavée tout le long. Il n'y aura aucun souci. Bienvenue dans l'équipe. Ah, monsieur Fernand, c'est fou que ce soit vous qui conduisiez l'ambulance. Ouais, hein. Alors je sais plus trop comment on démarre déjà. Ah, vous voulez que je prenne votre place? Non, bah non, quand même pas. Faut sortir et tourner la chignole. La chignole. La chignole. Elle est accrochée sous le capot. Sous le capot, merci. Vous savez, j'ai accepté ce boulot, ça fait du bien de vous revoir. Hop là. Ça me fait plaisir de vous revoir aussi, monsieur Fernand. Madeleine. Attendez, je sors de la voiture. Madeleine. Monsieur Fernand. Vous savez, ma vie n'est plus du tout pareille. Ça va. Vous savez, vous avez été un peu mon guide. Vous m'avez pris sous votre aile. C'est grâce à vous que j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Et vous avez même, au-delà de...
Non seulement... mais vous avez pris votre envol. Merci, professeur Fernand. Vous savez, je vous admire. Non seulement professionnellement, mais aussi personnellement. Affectionneusement. Vous savez, moi aussi, je vous admire. C'est toujours avec vous que j'ai voulu travailler. C'est un peu fâcheux que vous ayez tué une de vos patientes. Enfin bon, je continue à penser que vous êtes un esprit de génie. Et qu'en travaillant ensemble, on pourrait vraiment faire avancer la psychiatrie. Vous avez raison. Nous allons travailler ensemble. Nous allons nous voir, tous les jours. Qui sait, peut-être qu'un jour... On la met où, la chignole? Eh oui. Ça y est, je l'ai, mon histoire. Et en plus, j'ai de quoi faire un tome 2. Merveilleux. Oh, si vous n'aviez pas été là, ce rêve aurait été oublié à jamais. Qui sait ce qui va advenir? Première femme médecin. Oui. La chignole, un mot qu'on ne connaissait plus. Eh bien, vous pouvez rester ici pour le reste de la journée. Ma maison vous est ouverte. Faites comme vous voulez, mais pour le moment, nous en avons terminé ici pour cette histoire-là. Et grâce à vous, et grâce à eux, nous avons pu découvrir cette histoire. Merci.